Bienvenue à tous les passionnés d'automobile. On se retrouve pour un deep dive spécial, taillé sur mesure pour Vintage Car Chronicles, votre rendez-vous quotidien avec les voitures classiques. Tout à fait. Et aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'une légende américaine, Oh oui! la Chevrolet Corvette. Ah, la Corvette, une véritable icône. On a épluché un tas de sources, des articles, des données historiques. Des anecdotes de propriétaires. Exactement. Et on est prêt à partager nos trouvailles avec vous. Accrochez-vous, on va remonter aux origines de la Corvette. Explorer son évolution. Découvrir des anecdotes incroyables. Il y a même eu un moment où la Corvette a failli disparaître. Ah bon, Complètement. Disparaître des radars, vous imaginez. difficile à croire. Aujourd'hui, c'est une star. Eh bien, figurez-vous que ses débuts ont été pour le moins mouvementés. On va décortiquer tout ça ensemble. Et bien sûr, on parlera de Zora Arkus Dontov, Le père de la Corvette. un personnage incontournable. Mais commençons par le commencement. La Corvette est née juste après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi à ce moment-là? Eh bien, les soldats américains de retour d'Europe. Ils avaient découvert des voitures européennes. Exactement. Des petites sportives, agiles, pleines de charme. Des Jaguars, des Alfa Romeo. Des voitures qu'on ne voyait pas vraiment aux États-Unis. Ils voulaient retrouver ces sensations. Exactement. Et c'est là qu'entre en scène Harley Earl, le designer de génie de General Motors. Harley Earl, un visionnaire. Un visionnaire. Il a senti le vent tourner et a convaincu GM de créer une sportive américaine, Capable de rivaliser. capable de rivaliser avec les Européennes. Et c'est ainsi qu'est né le projet Opel, top secret au début, qui a donné naissance à la première Corvette, la C1, dévoilée en 1953. La C1, le début d'une légende. Une révolution. Une carrosserie en fibre de verre. Du jamais vu pour une voiture américaine de série. C'était audacieux. Audacieux, léger, ça permettait de créer des formes plus fluides. On imagine l'effet que ça a dû faire. Imaginez un peu. Mais ce choix audacieux a aussi posé quelques problèmes. Ah oui? Les fameuses fuites. Les premières Corvettes C1 prenaient l'eau. Ah non, pas très pratique pour une sportive. Pas vraiment. La fibre de verre, c'est un matériau nouveau, il a fallu un peu de temps pour maîtriser la technique. Je comprends. Mais malgré ses petits défauts de jeunesse, la C1 a séduit le public. Elle avait un style vraiment novateur. Novateur et des performances honnêtes pour l'époque. Mais il manquait quelque chose. Oui, un petit quelque chose qui allait tout changer. Le VV-là, Nico. En 1955, Chevrolet introduit le légendaire Small Block dans la Corvette. Le symbole de la puissance américaine. La Corvette avait enfin trouvé son âme. Et ce n'est pas tout. Un autre personnage clé va faire son apparition. Vous parlez de Zora Arkus Dontov, Exactement. Le père de la Corvette. un ingénieur russe passionné de course automobile, arrive chez Chevrolet en 1953. Il avait une vision bien précise pour la Corvette. Il a tout de suite compris le potentiel de la voiture. Il voulait en faire une vraie sportive, capable de rivaliser avec les meilleures européennes. Il a poussé Chevrolet dans cette direction. Dontov était un visionnaire. Il a introduit des innovations techniques majeures. La suspension arrière indépendante, par exemple. Exactement. Il a plaidé pour des boîtes de vitesse manuelles plus sportives. Il a compris l'importance de l'aérodynamique. Dontov a vraiment marqué l'histoire de la Corvette. Et tenez-vous bien, la Corvette a failli disparaître au milieu des années 50. C'est pas vrai? Si. Les ventes n'étaient pas au rendez-vous. La direction de Chevrolet envisageait sérieusement d'abandonner le projet. Heureusement qu'ils ont changé d'avis. Heureusement, Dontov et d'autres passionnés se sont battus pour sauver la Corvette. On leur doit beaucoup. Imaginez un monde sans Corvette. Ce serait une tragédie. C'est clair. Mais heureusement, la Corvette a survécu à cette période difficile. Elle s'est imposée comme l'une des sportives les plus populaires au monde. Et ce n'est que le début de l'histoire. Exactement. On va maintenant plonger dans les différentes générations de Corvettes. Explorer leur style, leur performance, leurs innovations. Accrochez-vous, on vous emmène pour un voyage fascinant. J'ai hâte. On a vu que la CIA a connu des débuts difficiles, mais elle a réussi à s'imposer grâce à son style novateur et l'arrivée du V8. Ah oui, levez vite. Un tournant. Exactement. Et maintenant, on passe à une génération qui a vraiment marqué l'histoire de la Corvette, Ah oui, la C2, la C2. lancée en 1963. La légendaire Stingray. Rien qu'en entendant ce nom. Ah oui. On imagine une voiture racée puissante, Avec un design intemporel. intemporelle, La C2, c'est un véritable tournant pour la Corvette. un tournant. Oui, elle s'inspire du prototype Stingray Racer de 1959. Ah oui, j'ai vu des photos de ce prototype. Une voiture incroyablement futuriste pour l'époque. Oui, on dirait un vaisseau spatial. Exactement. Et on sent aussi l'influence des sportives européennes, Ah oui. comme la Jaguar Type I, par exemple. Avec ce long capot plongeant. C'est Zachia Gelbe.
Ah oui, je vois. La C2, c'est un mélange parfait d'influences américaines et européennes. Un mélange intéressant. Et pour la première fois, la Corvette est disponible en version coupée, Ah oui. avec un toit fastback qui lui donne une allure encore plus sportive. Ce toit fastback, c'est vraiment une innovation stylistique majeure. Oui, ça lui donne une silhouette incroyablement fluide. Dynamique. On est loin des lignes un peu pâteuses de la C1. Oui, c'est beaucoup plus élégant. Et la C2 ne se contente pas d'être belle. Ah non. Elle est aussi très performante. Chevrolet a beaucoup travaillé sur le châssis Les suspensions. pour améliorer la tenue de route. D'ailleurs, la C2 inaugure la suspension arrière indépendante sur la Corvette. Une révolution. Une révolution technique qui a permis de gagner en confort et en précision de conduite. Et n'oublions pas les moteurs. Ah oui, les moteurs. La C2 conserve le fameux small block V8, Le V8. mais avec des puissances en hausse. Ah oui. On a des versions 250, 300 et 340 chevaux. Waouh. Et même une version injection qui développe 360 chevaux. Autant dire que la Corvette C2 envoyait du lourd. Ah oui! Et parmi les modèles les plus mythiques de la C2, il y a bien sûr la version 1963, Avec sa fameuse lunette arrière divisée. la split window. Un détail stylistique qui a fait couler beaucoup d'encre. Ah oui, imagine. Certains adorent, d'autres détestent. Moi j'adore. Ah oui! Ça lui donne un côté mystérieux, un peu badass. C'est vrai que c'est unique. Dommage que Chevrolet ait abandonné ce design malgré seulement 1 an de production. Oui, apparemment, elle posait quelques problèmes de visibilité arrière. Ah bon. Chevrolet a décidé de revenir à une lunette arrière plus classique dès 1964. Dommage. Mais bon, ça n'a pas empêché la C2 de devenir un immense succès commercial. Plus de 117 000 exemplaires vendus en 5 ans. C'est énorme. La C2, c'est la consécration. Ouais. Elle est devenue une icône de la culture américaine. La Corvette est partout. Dans les films, les séries, les clips musicaux. Un symbole de puissance et de liberté. Et son influence se fera sentir sur les générations suivantes. Tout à fait. La C2 a posé les bases du design et de l'esprit de la Corvette. Les générations suivantes vont bien sûr évoluer. Mais elles conserveront l'ADN de la Stingray. Et en parlant de générations suivantes, on arrive à la Corvette C3 lancée en 1978. La C3. Une voiture qui va encore pousser plus loin le style muscle-car américain. Ah oui, la C3. La Corvette Coke Bottle. Coke Bottle. Oui, elle s'inspire du prototype Makushak Nook de 1965. Ah oui. Avec ses formes très galbées, son long capot plongeant, ses ailes arrière proéminentes, On dirait vraiment une bouteille de Coca-Cola. c'est de là que vient le surnom Coke Bottle. Ah d'accord? Un style très organique, très sensuel, Oui. qui contraste avec les lignes plus anguleuses de la C2. Un style complètement différent. Et la C3 est encore plus longue, plus large et plus basse que la C2, On sent vraiment qu'on est en présence d'une voiture puissante. qui en impose sur la route. Impressionnante. Et sous le capot, on retrouve toute une panoplie de moteurs V8. Ah oui? On commence avec le Small Block de 5,7 litres, Le small black. disponible en plusieurs niveaux de puissance. D'accord. Mais la star de la C3, c'est bien sûr le Big Block de 7 litres. Ah oui, le 427 cubic inch. Un monstre sacré. Dans sa version la plus puissante, il développe 435 chevaux. Imaginez un peu la poussée. 435 chevaux en 1969. C'était juste hallucinant. La C3 était d'une véritable fusée sur roue. Une fusée. Et pour les plus fortunés, Chevrolet proposait même une version encore plus radicale, Ah oui. la ZL1. La ZL1. La Corvette de tous les superlatifs. Ah oui. Elle est équipée d'un V8 de 7 litres, tout en aluminium, Wow. qui développe plus de 500 chevaux. Une vraie bête de course, La ZL1, c'est un mythe. Ultra rare, ultra cher. mais avec des performances exceptionnelles. La C3 a connu une longue carrière. De 1968 à 1982. Elle a traversé les années 70, Une période difficile pour les muscles car américaines, avec les crises pétrolières. les normes anti-pollution. Les moteurs ont perdu de la puissance. Mais la C3 a réussi à s'adapter, Elle a même fêté ses 25 ans en 1968. avec une série spéciale, La C3, c'est une voiture qui a marqué son époque. aujourd'hui très recherchée par les collectionneurs. Une des Corvettes les plus populaires au plus récent. Et avec la C3, la Corvette a définitivement acquis son statut d'icône américaine, Un symbole de la liberté, de la puissance. du rêve américain. Et son histoire ne s'arrête pas là. Ah non? On va maintenant explorer les générations suivantes, Génération suivante, qui vont continuer à faire évoluer la Corvette, vers toujours plus de performance. de sophistication. Restez avec nous, on vous emmène à la découverte des Corvettes C4, C5, C6, C7 et C8. Vous allez voir, il y a encore plein de surprises. La Corvette a bien évolué, hein? Du rêve américain d'après-guerre à la muscle car flamboyante. C'est clair, une sacrée évolution. Mais attendez, l'histoire continue. On entre maintenant dans une nouvelle ère avec la Corvette C4 lancée en 1984.
Ah, la C4. Un nouveau chapitre. Oui, la C4 marque une rupture avec le passé. On change de style. Complètement. Fini les courbes voluptueux de la C3. Place un style plus anguleux, plus moderne. Plus moderne, avec des phares escamotables en plus. Ah oui, les phares escamotables. Ça lui donnait un air mystérieux. À Corvette des années 80, quoi. Hein? Un look futuriste. Et sous cette nouvelle carrosserie, Oui. une révolution technologique. Ah bon, Un châssis plus rigide, d'accord. une suspension à bras triangulaire, Wow. une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. 6 rapports. Du jamais vu sur une Corvette. Chevrolet voulait vraiment faire une voiture plus performante. Plus sportive? Absolument. Et la C4 est aussi la première Corvette à proposer un tableau de bord digital, Ah oui. un système d'injection électronique, La Corvette entre dans l'ère moderne, tout en conservant son ADN, le V8 et la propulsion arrière. bien sûr. Et puis, il y a la fameuse Corvette ZR1, lancée en 1990. La ZR1, la version ultra sportive de la C4. Développée en collaboration avec Lotus. Un sacré partenariat. Oui, la ZR1, c'est une bête de course. Son V8 de 5,7 litres développe 375 chevaux, Capousse fort. capable d'abattre le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. Impressionnant. La ZR1 a permis à la Corvette de rivaliser avec les meilleures sportives européennes. Elle n'avait rien à envier aux autres. La C4 a connu une belle carrière. De 1984 à 1996, Un vrai succès commercial. elle a prouvé que la Corvette pouvait se moderniser sans renier son héritage. Et en 1997 arrive la C5, Une nouvelle génération. qui marque encore une évolution importante. Ah oui, encore. La C5 adopte un style plus fluide, Plus arrondi. mais on garde les phares escamotables. Les phares escamotables. Elle est aussi plus spacieuse et plus confortable que la C4. Plus confortable. Intéressant. Et c'est le grand retour du coffre. Une première depuis la Corvette C2. Le retour du coffre. Plus pratique pour les voyages. Exactement. Et sous le capot, un nouveau V8 de 5,7 litres. Encore un nouveau V8. Plus puissant et plus sobre que le précédent. Plus sobre, c'est bien ça. La C5 est aussi plus légère, Bah oui. grâce à l'utilisation de matériaux composites. C'est la génération qui a fait entrer la Corvette dans l'ère moderne. Un mélange de performance, de confort et de technologie. Et pour les amateurs de sensations fortes, La Z06, lancée en 2001. une version survitaminée de la C5, Ah oui? avec un V8 de 5,7 litres qui développe 3,7 chevaux. Les 06 pour les puristes. Ceux qui recherchent la performance à l'état pur. Plus légère, plus agile, une tenue de route exceptionnelle. La C5 a été produite jusqu'en 2004. Elle a marqué un tournant dans l'histoire de la Corvette. Encaire ça. Elle a prouvé que la Corvette pouvait rivaliser avec les meilleurs sportifs du monde. Sur la route comme sur circuit, Exactement. Et ensuite, en 2005, Oui. arrive la C6. la C6. Encore une nouvelle Corvette. Une évolution de la C5 D'accord. qui repousse les limites de la performance. Qu'est-ce qui change? Un style plus affûté, plus agressif. Plus agressif. On abandonne les phares escamotables. Ah bon? On passe à des phares fixes plus modernes Plus moderne, je vois. et sous le capot. Le V8 de 5,7 litres, bien sûr, Toujours le V8. mais dans une version plus puissante, 400 chevaux. 400 chevaux. Ça commence à faire beaucoup. Et la nouvelle 006, bien sûr. C'est plus radical. Son V8 de 7 litres développe 55 chevaux. 55 chevaux. Incroyable. Elle passe de 0 à 100 km en moins de 4 secondes. On est dans le domaine des supercars. Absolument. Et Chevrolet va encore plus loin avec la Corvette ZR1 en 2009. La ZR1. Le retour de la ZR1. La version ultime de la C6. Avec un V8 suralimenté de 6,2 litres. Et combien de chevaux? 638 chevaux. 638 chevaux. La Corvette la plus puissante jamais produite à l'époque. Capable de rivaliser avec les Ferrari et les Lamborghini. Rien que ça. La C6 sera produite jusqu'en 2013. La fin d'une ère. Oui, car la génération suivante, la C7, La C7. va introduire une révolution. Le moteur central arrière. Ah oui, on en a beaucoup entendu parler de cette révolution. La C7 lancée en 2014. C'est une rupture avec le passé. Fini le moteur avant. La propulsion arrière, On passe à une architecture plus moderne, plus performante. plus performante. Intéressant. La C7 adopte un style très acéré. Avec des lignes tendues, des angles séants. On retrouve le V8 bien sûr, Le V8, mais en version 6,2 litres. 6,2 litres, d'accord. 455 chevaux. La C7 est plus agile, plus précise. Plus efficace que ses devancières. Une vraie sportive de classe mondiale. Capable de rivaliser avec les meilleures européennes sur circuit. Et en 2015, Chevrolet lance la nouvelle Z06 La Z06. avec un V8 suralimenté de 6,2 litres. 6,2 litres. Combien de chevaux? 650 chevaux. Waouh!
Une bête de course. capable de passer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Phénoménal. Et puis il y a la Corvette ZR1, La version ultime de la C7. lancée en 2019. 2019, d'accord. Son V8 suralimenté de 6,2 litres développe ses 155 chevaux. 755 chevaux, c'est énorme. La Corvette la plus puissante jamais produite. Avant l'arrivée de la C8. Exactement. La ZR1, c'est une supercar. Un châssis en aluminium. Des freins en carbone céramique. Une aérodynamique active. Une voiture exceptionnelle. Et en 2020, arrive la C8. La génération actuelle. La première Corvette à moteur central arrière. Une révolution. On a hâte d'en parler. La C8 adopte un style très moderne. Des lignes tendues. Des angles saillants. On retrouve le V8. 6,2 litres. Toujours là, le V8. 73 chevaux. Une vraie sportive de classe mondiale. Capable de rivaliser avec les meilleures européennes. Sur le plan du style comme de la performance. Et Chevrolet ne compte pas s'arrêter là. Ah non, On attend des versions plus puissantes. encore plus puissante. La Z206 et la ZR. Avec combien de chevaux? Plus de 600 et 800 chevaux respectivement. Incroyable. L'avenir s'annonce prometteur pour la Corvette. C'est clair. On a hâte de voir ce que Chevrolet nous réserve. La C8 est déjà une réussite totale. Elle marque une nouvelle ère pour ce modèle mythique La Corvette, une légende de l'automobile américaine, qui a su se réinventer au fil des générations. tout en conservant son ADN sportif. On espère que vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire de la Corvette. Un plaisir de partager notre passion avec vous. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de nous retrouver chaque jour sur Vintage Car Chronicles. Pour d'autres aventures automobiles. À bientôt. À bientôt.